Bonjour les parents et les futurs parents. Il y a quelques semaines, je donnais naissance à ma fille, qui est mon deuxième bébé. Ça a été une naissance incroyable. Je vous raconterai ça dans une prochaine vidéo. Pour le moment, je vais vous présenter les affaires que nous avons prévues pour le séjour à la maternité pour bébé. Alors j'imagine que vous êtes beaucoup à vous poser la question de ce qu'il faut mettre ou non dans la valise de bébé. Ce n'est pas évident, surtout pour un premier. Pour faire notre checklist, on s'est basé sur la liste fournie par la maternité et sur notre expérience de parents, comme nous sommes déjà passés par là il y a 5 ans pour notre fils. Pour qu'un maximum de futurs parents puissent profiter de nos conseils, merci de liker et partager notre vidéo pour la mettre en avant. Et abonnez-vous pour être sûr de ne pas louper de vidéo. Vous êtes prêts? C'est parti! Déjà, niveau choix de la valise, nous avons pris notre sac week-end de la marque Badabul. Je vous montrerai plus en détail tout à l'heure, c'est vraiment un grand sac. On a mis 7 bottines naissance, donc en taille 0. Vous pouvez aussi prévoir du 1 mois. Pour notre séjour de 3 jours, on a pris 6 pyjamas en velours. Toujours selon la taille de bébé, donc du 0 pour nous. 2 maxi-linges, 3 petits linges, voire un peu plus, un paquet de couches taille 1, un grand plaid en polaire, une serviette de bain, le doudou, 2 bonnets en coton, une couverture spéciale cosy pour la sortie de la maternité, 2 paires de chaussons, une trousse de toilette, 2 brassières en coton, une tétine, 2 turbulettes. On a pris des turbulettes 0,6 mois qui se raccourcissent avec un système de pression. Sur ces turbulettes, on peut aussi ajouter des manches pour que bébé se réchauffe bien. Au départ, nous voulions en prendre une seule, mais entre les régurgitations de lait et les remontées de glaire, la turbulette a été vite tachée, donc 2 c'est bien. Pour revenir sur le choix du sac, c'est un grand sac allongé qu'on nous a offert pour la naissance de notre aîné. Il nous sert surtout pour les grosses sorties, les week-ends et les petits séjours. Je vous mets en description plusieurs modèles semblables à celui-ci si ça vous intéresse. Alors il a une bandoulière, des attaches pour le mettre sur la poussette, plein de poches, une petite pochette tétine. Il est très robuste. Et ce qui est vraiment bien, c'est la fermeture éclair tout autour pour l'agrandir. Les bodys que nous avons choisis sont des bodys croisés, c'est-à-dire qu'ils s'attachent par l'avant. L'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin d'étirer l'encolure pour faire passer la tête de bébé. Alors, ça peut paraître un peu compliqué à mettre avec toutes ces pressions, mais une fois que vous aurez le coup de main, vous verrez à quel point c'est confortable avec un nouveau-né. Les petits bonnets en coton pour maintenir bébé au chaud. Comme les nouveau-nés ont un peu de mal à se thermoréguler, donc à réguler la température de leur corps, c'est très important qu'ils soient bien couverts. Ces petits bonnets viennent de chez Kiabi. Toujours pour réchauffer bébé, les petites brassières en laine à mettre par-dessus le pyjama, ça peut être nécessaire, surtout l'hiver. Les petits linges de chez Action, donc ils nous ont servi pour donner le biberon, pour faire l'euro. On les a utilisés pour éviter en fait de tacher nos vêtements et ceux de bébé. Je trouve ça super pratique. On a aussi utilisé les linges pour poser sur le matelas allongé de la maternité. Les couches, donc en taille 1 de la marque Mot d'enfant de Leclerc, qui est bien. Ce sont des couches qui sont résistantes, ça c'est important. Ce modèle nouveau-né, il est pratique sur 2 points. Le premier, c'est la petite ligne jaune qui vire au bleu quand le bébé a fait pipi. Car sur des tout petits, c'est pas toujours évident de voir si la couche est mouillée juste au toucher. Le deuxième point, c'est la décousse spéciale cordon ombilical. La couche est abaissée à ce niveau-là. C'est très pratique
car pour que l'ombilic cicatrise bien, il ne doit pas macérer dans la couche et être placé à l'extérieur. Pour la tétine, nous avions choisi une tétine Nuke Space. Je vous en ai parlé dans la vidéo pour ou contre la tétine. Si vous ne l'avez pas vue, vous pouvez cliquer sur le petit i. Et comme je le disais, finalement notre fille a préféré les Mam Start. Dans la trousse de toilette, nous avons un thermomètre. Il faut savoir que la température de bébé est contrôlée assez souvent, surtout dans les premières heures de vie. Ici, c'est un embout flexible. Il faut donc ajouter 0,9 à la température trouvée. On prend la mesure en axillaire, c'est-à-dire sous le bras. Ensuite, on a mis une petite brosse à cheveux à poil doux, un petit gel douche bébé. Nous avons fait un bain à la maternité, mais vous pouvez choisir d'en faire plus ou moins. Pour le reste, dans sa petite pochette, on avait du sérum physiologique, des compresses stériles et des cotopads, donc des petits cotons. Ce sont des choses que la maternité nous fournissait, mais nous en avions prévu un peu. Au niveau des pyjamas, on a pris des modèles en velours avec plusieurs types d'ouvertures. En ouverture classique, donc par l'arrière, et en ouverture par devant. Comme les bodys, c'est tout de même plus simple l'ouverture devant pour les nouveau-nés. Ça évite de trop les manipuler dans tous les sens. La serviette de toilette, nous en avons pris une seule, c'est suffisant pour 1 ou 2 bains. Celle-ci vient de chez Action, ils font des jolies couleurs. Les maxi-linges, donc de chez Action aussi, ils nous ont servi à 2 choses. La première, c'est l'emmaillotage. Si vous ne connaissez pas, c'est une technique pour apaiser les bébés en les enveloppant dans une couverture ou un linge. Ça leur rappelle leur vie dans l'utérus et ça permet de les contenir, de les rassembler, donc de les rassurer. Ça a été très utile pour nous lors de la nuit de la Java, cette fameuse nuit où le bébé pleure beaucoup et qui arrive à peu près en même temps que la montée de lait. La seconde utilisation du maxi-linge, ça a été pour le bain enveloppé. C'est une technique de bain avec un linge autour de bébé pour le rassurer aussi. Ça marche très bien. Pour ces 2 méthodes, donc l'emmaillotage et le bain enveloppé, je pourrais refaire une vidéo plus complète pour vous expliquer en détail. Le plaid en polaire, nous l'avons utilisé pour réchauffer bébé lorsqu'on lui donnait le biberon et aussi pour le bain, afin de le réchauffer entre le moment où il quitte sa serviette mouillée et où on termine de l'habiller complètement. On a continué plusieurs semaines à la maison à utiliser la polaire en sortie de bain pour éviter que bébé ait froid. Et enfin, pour la sortie de la maternité, nous avions acheté cette couverture sur Amazon. Je vous mets le lien en description, il y a plusieurs modèles trop mignons. Son intérêt, c'est qu'elle se met dans le cosy pour que le bébé voyage en toute sécurité. Je vous l'avais déjà dit lors de la première vidéo sur les poussettes, mais il ne faut pas trop couvrir bébé dans le cosy lors des voyages en voiture. Car en cas d'accident, il peut glisser, comme le harnais ne sera pas assez serré. Alors, avec ce type de couverture, c'est super, on habille bébé normalement, on fixe la couverture au cosy en faisant passer les sangles du harnais dans les encoches et on installe bébé. Une fois proche de la sortie de la maternité, on a bien emmitouflé bébé dans la couverture qui se ferme avec des petites pressions et c'est parti direction la voiture. Arrivé à la voiture, on fixe le cosy sur sa base et on ouvre la couverture pour qu'elle n'ait pas trop chaud. Et voilà, on a fait le tour de notre valise maternité côté bébé. Je vous présenterai aussi donc ma valise et le sac pour la salle de naissance. Pour cette deuxième naissance, nous ne l'avons pas utilisé car ça a été un accouchement surprise à la maison. Je vous raconterai tout ça, ça pourrait rassurer certains. Si vous avez aimé la vidéo, faites-le moi savoir en la likant et en la partageant. N'oubliez pas de vous abonner afin de ne pas louper les prochaines vidéos. Et dites-moi en commentaire ce que vous avez mis dans la valise maternité de vos bébés. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.